On se retrouve sur le site chess.com pour offrir une revanche à Sloan. Nous l'avions joué la dernière fois avec les pièces noires, donc aujourd'hui nous allons l'affronter avec les pièces blanches. On la trouve dans la catégorie génération, donc sûrement qu'elle sera disponible uniquement au mois d'avril. Et au mois de mai fera place sûrement à d'autres robots. D'un point de vue stratégique, on a affaire à un bot de niveau avancé, donc là c'est ici 1775 Elo. Donc on va bien entendu essayer de mettre le roi à l'abri et de roquer. Donc, même si dans la précédente partie, on n'avait pas roqué justement. Et puis on va essayer de réfléchir un petit peu plus au coup joué par notre adversaire et aussi au coup que nous allons jouer nous. Et notamment, nous allons aussi regarder si à des moments on voudra échanger des pièces de même valeur. Et donc, en général, on le fera dans deux situations. Une situation où ça pourra nous apporter un avantage, d'un point de vue positionnel ou pour mener une attaque, je sais pas. Ou alors, au contraire, si on est acculé en défense, si notre roi se sent un peu à l'étroit ou menacé, peut-être qu'on aura tendance à échanger des pièces. Allez, je vous propose de commencer la partie. Donc on a dit on prenait les pièces blanches pour aujourd'hui. Alors récemment, je crois qu'on a joué avec des E4, avec G3. Peut-être les vidéos sont pas sorties encore avec G3. Tiens, on va jouer à D4. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut jouer comme un gambit dame, on peut jouer comme un système de Londres. Bon, on a dit qu'on a joué sans connaissance théorique. Donc, on va juste faire comme sur un gambit dame. Et après, on va essayer de réfléchir à ce qu'on peut faire. Donc, on va développer le cavalier. Essayer de trouver ensuite une case pour notre fou, pour roquer. Notre adversaire qui joue de manière assez agressive. Alors, comment réagir face à ce coup? On peut prendre, on peut faire exploser le centre. Là, il faut qu'on se méfie parce que ça ouvre la diagonale noire ici. Notez que mon pion est défendu 2 fois. Je peux le défendre une 3e fois, et puis si l'adversaire prend, je pourrais reprendre le fou. Moi, j'ai déjà développé le cavalier pour éviter les échecs sur cette diagonale. L'adversaire qui augmente la pression sur mon pion. Allez, je vais continuer de défendre mon pion, et puis en même temps, j'ai le fou qui va protéger mon pion. Mon autre pion, mon pion C. Alors, je vais essayer d'échanger. Alors maintenant, j'envisage de pousser le pion. Et bon, je me dis, tant que le roi n'est pas à l'abri, c'est peut-être pas une très bonne idée. Donc on va d'abord roquer. Et puis ensuite, on va voir, est-ce qu'on veut prendre, est-ce qu'on veut avancer? Bon, l'adversaire qui ne nous laisse pas prendre. Alors ici, il faut qu'on sache, est-ce qu'on veut prendre du cavalier? Ou est-ce qu'on veut prendre du pion? Le problème, si on prend du pion, on va se retrouver avec un pion isolé au centre ici. Mais si je prends du cavalier, peut-être que l'adversaire va vouloir échanger des pièces. On voit que le roi est toujours le roi de notre adversaire qui est toujours au centre. Donc, en tout cas, il faut que je réagisse et j'ai mon cavalier qui est attaqué. Je vais prendre ici. L'adversaire qui ne reprend pas. Donc du coup, j'envisage de pousser le pion. Ça va faire se déplacer le cavalier. C'est peut-être pour ça que l'adversaire a placé le fou en D7. Pour éviter que je vienne faire échec, l'embêter, pour récupérer le cavalier, je sais pas, pour éviter des coups comme ça. Je peux aussi tout simplement venir défendre mon pion en développant le fou. Après, le roi est au centre, j'ai envie de pousser ce pion. Après tout, j'ai roqué, mon adversaire n'a pas roqué, donc je vais pousser le pion. Et
puis si l'adversaire déplace le cavalier, je vais peut-être replacer mon fou. Ce que je vais faire. On a ça qui va pas pouvoir pousser, sinon je pourrais prendre le pion. Alors je reprends le pion. Moi, ma dame est défendue, donc j'ai pas peur d'une découverte comme celle-là. Alors je peux venir chercher le fou. Et puis si jamais on échange les dames, c'est pas très gênant. Hein. Replacer mon fou de case noire aussi. Alors est-ce que j'ai envie de le placer ici? Est-ce que j'ai envie que mon adversaire joue un coup comme celui-là? Après j'aimerais bien profiter du fait que l'adversaire a pas roqué. Hein. Mais j'y arrive pas. Alors j'aurais peut-être dû sortir ma dame, mais attention. Je vais venir prendre... Alors c'est bizarre de sacrifier le fou. Hein. C'est bizarre de sacrifier le fou pour un cavalier. Et je voulais le faire parce que c'est parce que l'adversaire, tout simplement, allait devoir reprendre du roi. Le problème maintenant, c'est que ça l'embête moins de reprendre du roi, puisqu'il échange les dames. Elle échange les dames. Donc c'est plutôt bien joué. On va venir placer une dame, une tour en face. Une tour en face du roi. Oh, j'ai l'impression qu'on va gagner un pion ici. Hein. Le fou qui est cloué. Donc si je prends, et puis on va gagner un pion. Alors je vois si j'ai pas un autre coup. Mais bon, faut que je commence à calculer. Si je déplace mon cavalier pour mettre la pression sur le fou, pour pouvoir avancer le pion, faut que j'envisage un coup comme celui-là. Faut que j'envisage aussi tout simplement le fait que l'adversaire peut bouger le roi. Je peux aussi venir mettre la pression sur le pion. Je me méfie d'un coup comme celui-là après. Mais bon, il y aurait échec. On va voir comment réagit l'adversaire. Mets la pression sur le pion. Ok, adversaire qui défend le pion, mais moi je veux continuer de jouer sur ce clouage. Et donc ce fou qui ne peut pas capturer, et moi je vais pouvoir récupérer le fou pour un pion. Alors maintenant, comment reprendre? Alors, je peux reprendre de la tour, ça sera sur échec. Puis ça me permettra peut-être de doubler les tours. Je m'intéresse à cette case-là pour mon cavalier aussi. Je peux aussi reprendre du fou. J'aime bien l'idée de replacer mon cavalier. Attention au tour qui pourrait venir s'infiltrer, mais bon. Je prends de la tour tout simplement parce que c'est sur échec. Ça va me faire gagner un peu de temps. Et maintenant, je vois que je peux échanger du matériel. Peut-être c'est ce que je vais faire. Échec, le roi qui va devoir venir par ici. Oh, c'est dommage, j'ai ce cavalier par là. On va prendre. Alors, comment continuer ici?
Ah, j'aimerais bien continuer d'échanger du matériel. Hein. Ici, je fais échec. Où va aller le roi? Alors, je me dis, si le roi vient sur la colonne E, j'aurai peut-être un échec à la découverte. Hein, pour être intéressant. Alors maintenant, il faut que je vérifie à ne pas me retrouver enfermé sur échec si le roi vient là. Attention. Alors, où je veux placer mon cavalier? J'ai l'impression que ce pion là, il est un peu empoisonné. Hein. Je peux pas venir récupérer ici. Alors, après je m'intéresse à essayer de récupérer ce cavalier également. Je sais pas trop, je pense que je vais tout simplement reculer mon cavalier. Ah, maintenant il faut que je trouve une case pour lui. J'aimerais bien empêcher l'adversaire d'activer sa tour, tout simplement. Peut-être venir replacer le cavalier à protection de mon roi. Alors attention, ici je suis sur une case de fourchette pour la tour. Donc si je pouvais inciter le roi à aller sur... On va voir, on va tendre un piège. Hein. On va remettre échec, espérant que le roi adverse fasse une erreur tout simplement, hein, qu'il n'a pas fait. Non, je vais replacer mon fou. Oh, j'ai pas peur d'échanger les pièces, au contraire, ça m'arrangerait. Hein. J'ai du matériel en plus. Alors maintenant, faut que je trouve comment continuer ici. Donc du coup, là, je m'intéresse à venir essayer de récupérer ce pion. Et bon, je me dis, si j'avance, si je joue mon cavalier, peut-être l'adversaire pour avancer des pions. Je peux aussi essayer de venir sur la 7e rangée. Peut-être que l'adversaire va s'activer. Est-ce que je peux jouer de manière un peu plus passive d'abord? Peut-être c'est ce que je vais faire. Bon, mes pions sont protégés ici. Est-ce que je pourrais pas... J'ai d'abord décalé mon roi en F1. Il éteint, si l'adversaire veut venir sur la 2e rangée, je vais pouvoir mettre ma tour. Et ma tour sera protégée par le roi. Donc s'il veut changer des pièces, ça va être plus compliqué pour lui. Sur mon cavalier qui est attaqué. Je vais le replacer. Alors toujours pareil, je cherche une case intéressante. Alors, ici, je menace le pion. Ah, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est que sur le cavalier ici, ça bloque la case de sortie du roi. Je peux aussi tout simplement installer mon cavalier ici. Échec. Je peux proposer d'échanger les tours. Améliorer mon roi. Alors j'aimerais bien que justement l'adversaire sorte ici pour venir placer mon cavalier. Et pour menacer à bas du couloir.
Alors, je vais à la défense de mon pion. Alors, maintenant, il y a plus histoire de mettre du couloir. Bon, maintenant, on va essayer de trouver comment améliorer la situation. Donc là, mon roi protège ma tour. Alors, pour le moment, je joue de manière assez passive. J'essaie d'attendre l'erreur de l'adversaire. Ma tour qui protège le pion. Et on va essayer de faire jouer le cavalier. Déjà, est-ce que je pourrais pas récupérer ce pion, hein? Ici, mon cavalier serait toujours protégé. On menace le pion, l'adversaire qui le défend pour le moment. Alors, on commence à échanger du matériel. Moi, ça me va, hein. Alors, comment continuer? Je guette à tout moment s'il n'y a pas des fourchettes, des choses comme ça. Attention si l'adversaire pousse le pion. Bon, je vais venir ici. Et si je peux avancer... Donc attention à cette tour. Si mon cavalier bouge, la tour ne sera pas défendue. Alors, je peux aussi venir pousser le pion. Après tout, ma tour protège le cavalier. Là, je vais faire une fourchette. L'adversaire qui va sûrement devoir reprendre ici. Allez, on s'est débarrassé des pions à l'aile roi. Peut-être qu'il faudrait maintenant arriver à aller jusqu'à l'aile dame avec le roi. Alors... Donc, si jamais l'adversaire va là, je redécalerai le roi pour que la tour protège le pion. Je vais peut-être d'abord faire glisser la tour et après décaler le roi. Attention s'il attaque mon cavalier. Oh, et l'adversaire qui échange les tours. Ok. Bon, maintenant attention, si on se retrouve roi contre roi cavalier, la partie est déclarée nulle. Il faut absolument que j'arrive à garder un pion. Donc c'est pour cette raison que j'échange pas les pions. Et j'essaie de fixer les pions de l'adversaire. Voilà qui est fait. Je vais approcher mon roi et mon cavalier va venir grignoter les pions. Allez, on contrôle les cases. Donc le roi qui ne pourra pas là, qui va devoir reculer. Et maintenant qu'il a reculé, je vais pouvoir venir grignoter les pions. Bon, maintenant la partie qui est terminée. Allez, maintenant on va avancer les pions et puis... Oh, c'est peut-être pas la méthode la plus simple que j'ai choisie, mais voilà, j'avance les pions. Alors, il faut juste faire attention à ne pas faire patte. Donc, on va voir où est-ce qu'on peut placer le cavalier. Alors... Ce que je vais faire, j'essaie de placer mon cavalier ici, pour qu'il pardon, ici, pour qu'il protège la case, mon roi qui protégera cette case, et comme ça au moment où je vais pousser le pion, le roi qui viendra manger le pion, et puis je pourrai la dame sans problème. Donc, mince, me suis trompé, j'ai fait misclick, donc attention à ne pas répéter les coups. Donc on a dit on veut le cavalier à cet endroit, on peut y aller par là.
maintenant, il faut que je vérifie est-ce qu'il n'y a pas de situation de patte. Voilà. Et maintenant, sur échec, le roi peut prendre le pion et puis moi je vais pouvoir avancer avec ce pion qui est tout le temps protégé. Et maintenant on a fait dame, on n'a plus qu'à mater avec le roi et la dame. Et voilà qui est fait. Bon, une partie pas évidente. Après, on n'a pas forcément joué les meilleurs coups, notamment sur la fin. On a plutôt joué des coups plutôt prudents. Même si ici, l'ordinateur a plutôt aimé notre partie. Alors, je n'y ai pas pensé sur le coup, mais c'est vrai que même si on n'a pas accès au bilan de la partie, on peut essayer d'analyser les coups. Et ça, on va pouvoir y accéder. Alors, je vais juste décaler un petit peu. Et on va essayer de retracer la partie avec les propositions de l'ordinateur. Et on voit l'évolution de la barre. Donc on va passer assez rapidement sur les coups et voir si à un moment on avait un avantage et si on a raté quelque chose qui nous a fait perdre cet avantage. Donc si on a déjà l'avantage qui augmente, apparemment l'ordinateur qui aime bien notre coup à B3, il aimait bien aussi tour E1. Et puis si on le laisse réfléchir, il envisage notre coup comme D5. Donc finalement, il préfère D5, ça dépend combien de temps on le laisse réfléchir. Donc il a bien aimé notre coup. Ah, ici l'ordinateur qui laisse... qui préfère jouer pion prend E6 et laisser le fou en prise. Et là-dessus, échec. On décale la dame. Ok, donc 3 pièces mineures contre 3 pièces mineures. 5 pions contre 5, avec le cavalier qui est attaqué, le roi qui est encore au centre, en retard de développement. Ok, pourquoi pas. Donc nous on a préféré replier notre fou, on a joué un coup plus simple, mais en termes d'avantage, on conserve un avantage et je pense que notre coup est plus pratique à jouer en tout cas. Donc prise. Si on décale le fou, il est ok, donc pour moi on a fait plutôt une bonne partie. Et là c'est vrai que j'ai hésité. Est-ce qu'on doit laisser, parce qu'on dit l'adversaire n'a pas encore ok, il y a le roi au centre, on aimerait bien en profiter. Est-ce qu'on n'aurait pas dû d'abord décaler la dame pour éviter l'échange des dames? Parce qu'en fait au moment où je provoque le fait que le roi va être déroqué, l'adversaire aussitôt échange les dames. Mais on voit qu'on conserve quand même un avantage, après à nous de convertir cet avantage. On a mis les deux tours au centre. Et là on a senti que ce coup de fou était quand même très surprenant. Hein. Se mettre dans l'alignement. Du coup on est venu essayer de profiter du clouage. On va essayer de renforcer la pression sur ce pion. Et j'avais peur, oui, que tout simplement l'adversaire bouge le roi. Donc qu'est-ce qu'on aurait pu faire ici? On a hésité à prendre directement le fou pour gagner le pion. Hein. Et c'est ce que préférait l'ordinateur ici. Et donc sur pion on prend la tour, ça fait échec. Or si le roi vient se mettre par ici, forcément
la tour qui va du mal à jouer et qui mettra du temps pour jouer. Et après on allait s'infiltrer sur la 7ème rangée, puis ramener la 2ème tour. Ok. Bon, nous on n'a pas joué ça. Et finalement l'ordinateur qui a fait l'erreur et qui nous permet de gagner le fou juste en perdant un pion. Enfin, même pas en perdant un pion, mais en échangeant un pion. Et donc là on se retrouve dans la finale avec 4 pions contre 4 pions, et puis juste une pièce mineure de plus. Donc là on voulait tout faire pour échanger des pièces. Donc on a commencé par échanger une tour. Là le roi n'a pas le choix, il est obligé de fuir. Alors fallait pas qu'il vienne fallait pas qu'il vienne en G6, parce que sinon il va y avoir une découverte là, et après on aurait gagné la tour. Donc forcément le roi était obligé de venir en G8. Et c'est là où je me dis, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire mieux que ce qu'on a fait? Bon, après l'ordinateur qui a l'avantage de plus 10, donc c'est plutôt bien. On sait pas trop comment avancer. Bon là on avait juste tendu un piège en disant, tiens, je sais pas moi. Oui, ça marchait pas d'ailleurs. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Parce qu'on aurait voulu faire une fourchette, mais il fallait que le roi est sur une case noire, et il aurait pas pu, puisqu'il y avait ma tour. Bon, après là on a dit, on n'a pas peur d'échanger du matériel. L'idée pour moi c'est de venir placer mon fou, contrôler une diagonale, de pouvoir plus tard venir sur la 7ème et essayer de grignoter des pions. L'ordinateur qui a préféré échanger du matériel. On a perdu un peu d'avantage. Bon, on est toujours en situation gagnante, mais alors est-ce qu'il aime bien notre coup de roi F1? Ah, c'est qu'on aurait pu jouer à roi F2 plutôt que roi F1. Je sais pas pourquoi j'ai joué roi F1 d'ailleurs au lieu de roi F2. On aime bien essayer de rapprocher le roi du centre, puis ça change rien. Si jamais l'adversaire avait mis échec, j'aurais pu couvrir du cavalier. Et s'il venait sur la 2ème rangée, j'aurais pu faire descendre la tour. Bon, roi F1 qui fait pas grande différence finalement, il nous fait perdre un peu de temps. Moi je pense que c'était le meilleur coup pour éviter de perdre des pions. Et puis ensuite on a essayé de liquider les pions à l'aile roi. On s'est fait une case pour le roi pour venir défendre tout ça. Et ensuite on essaie de provoquer des échanges. Et donc l'adversaire qui avance, ça nous arrange. Alors ici, que jouer ici? Roi H4. L'idée étant de bloquer le pion. Alors qu'est-ce que ça change par rapport au fait de jouer roi G4? Alors, je pense que c'est pour éviter tout simplement l'avancée du pion et ensuite pouvoir circuler avec la tour. Mais moi je voulais changer du matériel. Je suis plutôt satisfait de ce que j'ai joué. Et ensuite on s'est dit, tiens, on va emmener le roi de l'autre côté qui va aider les pions à avancer ou les protéger, et puis comme ça on pourra faire jouer nos pièces. Et après l'adversaire qui échange les tours, et ça pour le coup ça nous a facilité la vie. Après nous, tout ce qu'on avait en tête, c'est vraiment, il faut absolument qu'on garde un pion, parce que sinon on peut pas mater juste avec un cavalier. Alors c'est qu'on aurait pu prendre ce pion, ça changeait pas grand chose. Et sur les échanges par contre, surtout ne pas perdre le pion B. Et puis une fois qu'on aurait eu prise, avec le roi on aurait pu récupérer le pion, le roi adverse qui est beaucoup trop loin, et après on n'aurait plus qu'à eu à avancer. Ok, bon là. Il n'y a plus qu'à convertir. Ok, donc partie plutôt intéressante, très satisfaisante. Et puis pas de gaffe, des
des imprécisions, on va dire, des approximations, mais globalement une bonne partie. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et que même si on n'a pas eu un bilan de partie, de pouvoir regarder les coûts proposés par l'ordinateur, que ce fut intéressant tout de même. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt.